Montreal is continuing to improve pedestrian commuter spaces and increase greenery in the city. The next project in the works will be on Frontenac Street. This project aims to decrease vehicle traffic, improve pedestrian and intersection safety, increase greenery, and provide user friendly travels to Montrealers. Construction for this improved pedestrian and commuter space commenced last month and is set to be completed next year. Stay tuned for the whole council. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance d'information pour le projet de la rue Frontenac. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai votre animatrice ce soir. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville, mais plutôt une citoyenne qui agira à titre de facilitatrice ce soir. D'ailleurs, je m'engage à faciliter cette rencontre dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu à cette invitation pour la séance de ce soir qui portera sur les travaux à venir sur la rue Frontenac. Nous apprécions d'autant plus votre participation et votre présence que nous sommes conscients qu'il s'agit d'une période de vacances où plusieurs citoyens et citoyennes sont absents de la ville. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous serons ensemble pour la prochaine heure et demie. Ce soir, je suis également accompagnée de membres de l'équipe du projet ainsi que d'autres intervenants. Alors, je tiens à souligner la présence de Lily Claire-Magne qui est chargée de projet au service des infrastructures du réseau routier de la Ville de Montréal. Bonsoir. Également présente avec nous Marika Decoubert, qui est conseillère en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité également à la Ville de Montréal. Bonsoir. Monsieur Pierre Viquir-Join, qui est ingénieur au service des infrastructures du réseau routier de la Ville de Montréal. Bonsoir. Également Nadine Chamberlain, qui est chargée de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications, également à la Ville de Montréal. Bonsoir Nadine. Ainsi que Mimi Nguyen, qui est ingénieure en circulation à la Ville de Montréal. Donc, ils et elles interviendront tout au long de la soirée. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter quelques consignes et principes de base pour faciliter le bon déroulement de cette séance d'information virtuelle. Donc, sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, que les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, l'animatrice et les intervenants. Vous remarquerez également que la fonction clavardage ou encore chat que vous avez au bas de votre écran est désactivée. Nous vous invitons à poser vos questions en utilisant l'outil questions-réponses que vous avez également en icône dans le bas de votre écran ou encore Q&A si vous avez une configuration en anglais. La séance de ce soir est enregistrée et elle sera disponible sur le site montréal.ca au cours des prochains jours sur la page du projet Frontenac. Donc, on va débuter avec une présentation et vos questions seront répondues une fois la présentation terminée. Notez que les présentations se feront en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue soit en anglais, soit en français. So the presentations will be in French. If a question has been asked in English, we will answer it either in French or in English. Donc, permettez-moi de vous présenter le programme de la soirée. Alors, nous allons d'abord procéder à une présentation du concept d'aménagement. Nous aborderons ensuite la réalisation des travaux, de même que la gestion des impacts et le maintien de la circulation. Nous vous présenterons également les outils de communication qui vont être déployés pour vous tenir informés tout au long des travaux et sur leur avancement. Et après ces présentations, nous allons poursuivre avec une période de questions qui durera environ 45 minutes.
Alors, la séance devrait se terminer autour de 20h30 maximum. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement. Pour débuter cette présentation, j'inviterai Mme Marika Decubert, qui est conseillère en aménagement, à vous présenter le concept d'aménagement. À vous la parole. Merci beaucoup, Sonia. Donc, bonjour à tous. Comme Sonia le disait si bien, je suis conseillère en aménagement. Mon équipe et moi, on a été en charge de faire la conception du réaménagement de la rue Frontenac entre Ontario et Sherbrooke. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai été invitée à vous le présenter. Donc, il faut garder en tête que la séance d'information de ce soir est destinée à vous donner des informations sur les travaux et que puisque le projet a été présenté à plusieurs reprises dans les dernières années aux citoyens, ma partie à moi va être rapide pour laisser le plus de temps possible à mes collègues qui vous présenteront l'état des travaux. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin de la présentation, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, allons-y. Comme je vous le mentionnais il y a quelques minutes, c'est un projet qui a été présenté plusieurs fois au courant des dernières années. Deux consultations publiques ont eu lieu, soit en janvier et en juin 2019. Ces consultations concernaient deux axes, c'est-à-dire la rue Frontenac entre Sherbrooke et Ontario et la rue d'Iberville entre Ontario et Logan. Ce sont des axes qui sont un peu jumelles, si ce n'est qu'une est tournée vers le nord et l'autre vers le sud. Donc, suite à ces deux consultations, les travaux de réaménagement de la rue d'Iberville entre Ontario et Logan ont été réalisés en 2020. Donc, vous pouvez les voir près de chez vous. J'imagine que vous êtes déjà passé par là au courant des dernières années. Et le concept qu'on vous présente aujourd'hui est très similaire. Donc, ça va pouvoir vous donner des pistes pour bien le comprendre. Suite à ça, en mars dernier, la Ville de Montréal a présenté lors de portes ouvertes la conception du projet Frontenac en détail. Et donc, si on récapitule tout ça, la conception du projet a été grandement bonifiée par la part des citoyens au courant des 4 dernières années. Et ça se termine ce soir avec la dernière séance d'information sur les travaux. Donc, un grand merci à tout le monde qui a participé. Donc, l'objectif du projet était d'apaiser les vitesses de circulation des véhicules de façon à réduire les nuisances qui sont associées à la circulation automobile. On parle des bruits, de la poussière, des dangers. De sécuriser les intersections et les déplacements piétons, d'augmenter le verdissement et la plantation, ainsi que d'améliorer les conditions des arbres existants, parce que comme on le voit dans l'image de l'existant en bas à droite de l'écran, les arbres n'avaient pas des conditions de vie qui étaient suffisantes pour qu'ils grandissent bien. Et donc, il y avait beaucoup d'îlots de chaleur en ce moment sur Frontenac. Donc, voilà. La nature des travaux, c'est une reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs qui va permettre de réduire un peu la chaussée et d'augmenter les trottoirs. La mise aux normes des feux de circulation et les équipements d'éclairage, ainsi que l'ajout de fosses de plantation agrandies du trottoir et l'ajout de nouveaux arbres. Donc, vous vous demandez peut-être comment on fait pour rentrer tous ces nouveaux arbres-là et ces agrandissements de trottoirs dans la rue Frontenac existante. C'est très simple. En fait, c'est qu'on propose de rééquilibrer les superficies accordées à la circulation automobile et les superficies accordées aux piétons et aux plantations. Donc, avant, on avait environ 33% de l'espace public qui était destiné aux trottoirs et aux plantations et 67% qui était destiné aux automobiles. Donc, dans le projet qu'on vous propose, on vient à quelque chose de plus équilibré qui laisse la place à tous les modes de transport et à un plus grand confort sur l'axe. Donc, on supprime une des voies de parking de façon à obtenir un domaine public qui est plus équilibré. Et si on regarde un peu plus en détail, vous allez peut-être reconnaître un peu, comme je vous le disais, la rue d'Iberville, c'est-à-dire que les deux trottoirs sont élargis. Tous les arbres existants qui ont une santé suffisamment bonne sont aussi protégés et leurs conditions sont améliorées. Et vous allez voir que du côté ouest, donc le côté à gauche de l'image, la voie de stationnement est supprimée. Ceci dit, on augmente de à peu près 0,7 mètres le trottoir de façon à vraiment créer un filtre envers la circulation automobile. Ce filtre-là, il va être fait de végétation, d'arbres nouveaux et existants et de beaucoup de plantes. Alors que de l'autre côté, le côté est,
le côté à droite de l'image, on conserve la voie de stationnement, même si le trottoir est plus grand, pour pouvoir faire ce filtre-là. Donc, d'un côté, le filtre envers la circulation est fait par les arbres et de l'autre côté est fait par les voitures stationnées. Sinon, les voies de circulation restent inchangées, si ce n'est qu'elles sont un peu réduites en largeur pour réduire les vitesses, mais on conserve le même nombre de voies de circulation. Donc, si on regarde après ça une petite coupe dans un petit dessin d'ambiance à l'intersection Ontario, on voit vraiment que le verdissement va faire une grande différence pour le confort de l'intersection puis pour les trajets qui mènent au métro et au commerce environnant. Donc, c'était tout. Je repasse la parole à Sonia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marika. J'inviterai maintenant Lily Claire-Magne à venir vous présenter les travaux à venir et sa présentation sera suivie des commentaires de M. Pierre Vickir-Join qui, lui, vous parlera des travaux ainsi que les mesures d'atténuation mises en place. Donc, à vous la parole, Madame Magne. On ne vous entend pas, Madame Magne. Peut-être que votre micro n'est pas ouvert. Excusez-moi. Je disais, je m'appelle Lily Claire Magne, je suis ingénieure chargée de projet à la division de réalisation au service des infrastructures du réseau routier de la ville de Montréal. Donc, je serai la personne responsable du projet dans sa phase réaménagement. Comme Marika l'a présenté tantôt, elle l'a présenté, le projet en fait est divisé, le projet est de deux types, si je peux le dire ainsi. Nous avons dans ce projet, dans la rue Frontenac, deux types de travaux. Nous avons des travaux de planage et de pavage qui sont prévus dans le tronçon entre Notre-Dame et Ontario, et les travaux de réaménagement de la chaussée, de réaménagement proprement dit, tel que Marika vous a présenté. Pour ce qui est de la nature des travaux, les travaux vont être réalisés sur 2 ans. Ils vont débuter en 2022, précisément la semaine prochaine, au mois de juillet, et vont se terminer en 2023. En 2022, ce qu'on va faire, on va faire dans sa totalité les travaux de pavage et de planage de tronçons entre Notre-Dame et Ontario. Ensuite, on va débuter les travaux de réaménagement tels que Marika l'a présenté. On va faire en premier des raccordements de PUSA parce que, comme elle l'a si bien présenté, pour pouvoir élargir les trottoirs et les fosses d'arbres et assurer un bon drainage, on a dû déplacer les PUSA qui étaient installés. Donc, on va devoir raccorder ces PUSA dans la rue. Et en 2022, on va se concentrer pour ces travaux de raccordement pour les PUSA qui sont dans le tronçon entre les rues Ontario et Hochelaga. Également, en 2022, on va procéder aux travaux du côté ouest de la rue Frontenac entre les rues Ontario et Hochelaga, et aussi du côté est entre les rues Ontario et de Rouyn. Les travaux seront des travaux de reconstruction des trottoirs, de remplacement des entrées de services d'eau en plomb sur le côté privé, les travaux de remplacement des bases d'éclairage et des feux de circulation, et aussi les travaux sur les structures de la Commission des services électriques de Montréal. En 2023, on se mobilisera cette fois-ci pour faire les travaux de raccordement de PUSA dans le tronçon entre, il y a une petite erreur, entre Hochelaga et Sherbrooke. Il y a une petite coquille qui s'est glissée, je suis désolée. En 2023, on fera les travaux de raccordement de PUSA dans la rue, dans les tronçons entre Hochelaga et Sherbrooke.
Et aussi, on débutera les travaux, on fera les travaux dans le tronçon Hochelaga et Sherbrooke et la portion des travaux qu'on a laissée en 2022 du côté est, dans le tronçon au sud entre De Rouen et Hochelaga. Donc, ce sont les mêmes travaux. On parle des travaux de trottoir, travaux des entrées des services d'eau en plomb sur le côté privé, les travaux des bases d'éclairage et de feux de circulation, et ainsi que les travaux sur les structures de la commission des services électriques. Et on terminera tous ces travaux par la reconstruction complète de la chaussée de tout le tronçon, compris entre les rues Ontario et Sherbrooke. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les travaux sont prévus sur 2 ans. En 2022, on va débuter les travaux au mois de juillet, donc précisément la semaine prochaine. Et on va les terminer au mois de novembre 2022. On va faire une pause hivernale et on reprendra les travaux au mois de mai 2023 lorsque les conditions seront favorables pour les terminer au complet au mois de novembre 2023. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à mon collègue Pierre qui va vous présenter les mesures de mitigation qui seront mises en place durant les travaux pour vous accommoder. Pierre, tu as la parole. Merci Lily. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Pierre Wiki-Rejoint. Donc, je suis ingénieur en maintien de circulation et en gestion des impacts. Donc, c'est moi qui vais être responsable de ce volet-là pour les travaux qui vont avoir lieu sur Frontenac bientôt à partir de la semaine prochaine. Donc, comme Lily vient de le préciser, il va y avoir 2 types d'entraves sur Frontenac. Il va y avoir des entraves rapides, je dirais, entre Notre-Dame et Ontario, puisqu'il s'agit de travaux de planage et de pavage. Donc, ce sont des travaux qui vont durer à peu près 1 semaine. La plupart du temps, on va conserver une voie en direction nord pendant ces travaux-là, mais lors des travaux de pavage, on va devoir fermer complètement pour éviter de faire des joints froids pour une plus grande durabilité de l'ouvrage. Donc, ça, c'est les entraves rapides entre Notre-Dame et Ontario. Donc, une fois cette entrave-là terminée, on va se situer maintenant dans le tronçon Ontario à Sherbrooke. Et entre Ontario à Sherbrooke, il faut distinguer encore 2 types d'entraves. Une entrave qui va être une fermeture complète pour les travaux de puisard et de raccordement dont parlait ma collègue tantôt. Donc, on va devoir fermer complet pour ces travaux-là. Et une fois qu'on va tomber dans les travaux de réfection de trottoir, de chaussée, d'électricité, de gaz, on va être capable de maintenir une voie de circulation vers le nord. Donc, comment on va faire, quelles sont les mesures d'atténuation qu'on va mettre en place pour ces travaux-là? Entre Notre-Dame et Ontario, donc qui sont des travaux rapides, durée environ d'1 semaine, on va s'attacher à remettre rapidement la circulation locale. Donc, autrement dit, une fois qu'on termine une partie du planage dans un tronçon, on remet tout de suite ce tronçon-là à la circulation, on remet tout de suite le stationnement pour essayer de diminuer l'impact sur la circulation locale et le stationnement. Maintenant, entre Ontario et Sherbrooke, qui va être des travaux un peu plus longs. Donc, quand on va être en fermeture complète pour les travaux de puisage et de raccordement, on va maintenir l'accessibilité aux résidences par les trottoirs. Donc, c'est sûr qu'avec cette fermeture complète-là, on ne sera pas capable de circuler dans le tronçon entre Ontario jusqu'à Hochelaga, si on considère ce premier tronçon-là. Mais ce qu'on va faire, on va maintenir la circulation locale depuis Notre-Dame jusqu'à Ontario. On va maintenir la circulation locale entre Hochelaga et Sherbrooke et l'accessibilité va se faire par les trottoirs aux résidences. Donc, quand on va rentrer dans les travaux de trottoir, de chaussée, d'électricité, de gaz,
il va y avoir une voie disponible. Donc, déjà, ça va déjà rendre la situation un peu plus vivable. Donc, si on continue, d'autres mesures d'atténuation, maintenant un peu plus en détail pour la circulation de transit dont la destination, ce n'est pas la rue Frontenac, donc qui vont aller au-delà de la rue Frontenac, au nord de la rue Sherbrooke, par exemple. Donc, on va rediriger la circulation de transit à partir de panneaux à messages variables, ce qu'on appelle les PMVM, et également de grands panneaux d'information. On va les rediriger vers de grands axes comme de Lorimier, Bourbonnière, Opineuve pour qu'ils contournent cette entrave et aller plus vite à destination vers le nord de la ville. Donc, ça, c'est pour la circulation de transit. Pour la circulation locale, donc comme je l'ai dit tantôt, on va maintenir disponible la circulation locale depuis Notre-Dame jusqu'à Ontario, donc pendant toute la durée des travaux qui vont être un peu plus longs entre Ontario et Hochelaga. Donc, on va maintenir ce tronçon-là en circulation locale. On va maintenir le stationnement. Pour la circulation locale, on va s'assurer qu'il y ait une bonne signalisation d'accessibilité. Et comment on va faire ça? On va vérifier que les panneaux sont toujours très clairs, très visibles pour les automobilistes. Il va y avoir des signaleurs qui vont être là pour aider les gens qui essayent de se retrouver, qui ne comprennent pas. Et il va y avoir également une présence policière pour dissuader les automobilistes qui voudraient, par exemple, qui voudraient ne pas respecter la circulation qui est en place. Donc, ça, c'est pour la circulation d'une manière générale. Et là, si on prend d'autres impacts, les nuisances qui vont être générées par le chantier, donc, on a remarqué que très souvent, les travaux de trottoir, ce sont les plus impactants. Donc, que ce soit pour l'accessibilité aux résidences, pour la circulation des piétons. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer, par exemple, d'enfouir les conduites temporaires pour qu'elles ne représentent pas un obstacle sur les chaussées pour la circulation piétonne. On va utiliser des passerelles stables, sécuritaires pour l'accès aux résidences quand on va travailler sur les trottoirs. On va également utiliser des rampes à chaque fois qu'on est obligé de faire soit une excavation dans un trottoir. Donc, on va s'assurer que la circulation piétonne se fasse en toute sécurité. Donc, d'autres nuisances comme le bruit, la poussière, on va s'attaquer à ces nuisances-là pour diminuer le bruit, s'assurer que l'entrepreneur respecte les heures de travaux dans son permis d'occupation du domaine public. On va utiliser des abats poussières à chaque fois que nécessaire. On va avoir du personnel de la ville sur le chantier pour veiller à apaiser, à atténuer ces nuisances-là. Le stationnement, ça va être une priorité pour nous. Donc, on va bien gérer ces nuisances-là. Les coupures d'eau, c'est encore une nuisance assez importante dans nos chantiers. Donc, on va s'assurer de limiter la durée de ces coupures d'eau-là. Tous les travaux qui peuvent être faits en amont, l'avant-veille, la veille, pour limiter la durée des coupures d'eau, on va le faire. Vérification de l'accessibilité universelle. Donc, tous les aménagements qu'on va faire et tous les aménagements qui vont être utilisés par le grand public. Donc, on va vérifier l'accessibilité universelle sur ces aménagements-là. La propreté dans l'environnement du chantier. Donc, on va s'assurer que c'est toujours propre. Donc, à chaque fois, on va faire des réunions avec l'entrepreneur pour nous assurer que l'entrepreneur est bien au fait de ces exigences-là de la Ville de Montréal. La collecte des ordures, le recyclage va être toujours assuré pendant toute la durée des travaux selon l'horaire régulier défini par l'arrondissement que vous savez déjà. Les livraisons et les déménagements seront possibles. Donc, à chaque fois que vous avez des livraisons à faire, des déménagements à faire, donc, dites-nous-le à l'avance, 1 semaine, 2 semaines à l'avance, et on va toujours nous coordonner avec l'entrepreneur pour les rendre possibles. Au niveau du transport en commun, donc on est déjà en coordination avec la STM, on va demeurer en coordination avec les responsables de la STM pour nous assurer qu'ils peuvent optimiser leur trajet. Donc, s'ils ont besoin d'une intervention de notre part pour fluidifier la circulation des autobus dans leur détour, on va les accompagner pour le faire.
la station de métro va être toujours accessible par Frontenac et Ontario. Je le dis, c'est parce que les travaux entre Notre-Dame et Ontario, c'est des travaux rapides qui vont durer à peu près une semaine. Donc, la station de métro toujours accessible par Frontenac et Ontario. Au niveau de la sécurité du chantier, il va y avoir une validation régulière qui va être faite par nos collègues du service de sécurité incendie de la Ville de Montréal à chaque fois qu'on change de phase et régulièrement aux 2 ou 3 semaines à chaque fois que nécessaire. Donc, voilà, en gros, c'est sûr que notre action va être un peu plus large que ce que j'ai mis sur ces quelques pages. Donc, en gros, c'est ainsi que nous proposons de gérer les nuisances du chantier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Join. La partie présentation va se terminer avec Nadine Chamberlain qui va vous présenter les outils de communication qui seront déployés pendant les travaux. Notamment, tout à l'heure, M. Join a parlé d'une coordination nécessaire. Donc, si vous avez des déménagements, donc elle va vous donner ces informations-là sur les bons numéros et les bonnes façons de les contacter. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Sonia. Donc, oui, je suis chargée de communication à la Ville de Montréal et je suis en fait responsable de déployer tous les différents outils de communication qui vont être mis de l'avant pour vous tenir informés de l'avancement des travaux tout au cours du projet. Donc, si on peut y aller avec la présentation. Donc, vous avez déjà reçu ce qu'on appelle la lettre en amont, qui est une première communication qui vous donne des informations sur le projet en tant que tel de façon plutôt globale, les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer à la fin des travaux. C'est d'ailleurs probablement comme ça que vous avez été informé de la séance d'information de ce soir. Donc, il y a déjà cette première communication qui a été transmise et dès demain, vous devriez recevoir, ou demain ou après-demain, ce qu'on appelle un avis de travaux. Donc, l'exemple de droite, quand vous recevez ça à la maison, je vous incite vraiment à prêter attention parce que c'est vraiment dans cet outil-là que vous allez retrouver tous les détails concernant la circulation, le stationnement, les accès aux bâtiments, comme Pierre parlait tout à l'heure, les informations relatives aux collègues de déchets, de matières compostables, recyclables, les horaires des travaux, tout ça, ça va être dans le chose. Ici, on a un exemple, ce n'est pas pour le projet Frontenac, mais ça donne un exemple un petit peu de ce qui est de l'information que vous allez retrouver. Vous allez retrouver également une carte à l'endos pour bien localiser les travaux. Vous avez également sur le site montréal.ca, vous retrouvez une page qui détaille le projet, qui explique un petit peu les projets. Vous allez retrouver aussi une courte vidéo qui explique un petit peu le projet comme tel, le concept d'aménagement que Marie-Ca vous a présenté un peu plus tôt. Et vous y retrouverez également les avis de travaux sur la page web. Vous avez également la carte info travaux que vous pouvez toujours trouver à partir de montréal.ca où on y retrouve les différents chantiers sur l'île de Montréal, donc dans votre secteur, dans votre arrondissement. Vous cliquez sur Ville-Marie, là, vous avez le détail des entraves pour le projet sur la rue Frontenac. Il y a également de l'habillage de chantier, donc des panneaux d'information qui vont être installés aux abords du chantier. Et il y aura également des bannières sur les clôtures, ce qui permet d'identifier le chantier comme étant un chantier de la ville. Vous y retrouvez certaines informations. Et ça permet également de réduire la poussière, de garder un peu de la poussière à l'intérieur du chantier. Et également, vous pouvez évidemment toujours nous joindre. Il y a le numéro de téléphone, donc il est le 514-872-3777. À ce numéro-là, c'est vraiment une équipe dédiée pour les projets, des chantiers de la ville. Vous voyez les horaires là, qui sont quand même assez étendus, autant de soir que de fin de semaine. À l'extérieur, en dehors de ces heures-là, vous pouvez toujours composer le 3 en 1. Comme Pierre mentionnait tout à l'heure, si vous avez un déménagement planifié ou si vous attendez une livraison de meubles, d'électroménager, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit à ce numéro-là ou par courriel pour nous donner tous les détails et qu'on puisse coordonner la livraison, le déménagement avec vous, là, vous accommoder et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Si vous avez également, là, si vous notez des choses sur le chantier ou par exemple, des déchets qui n'auraient pas été ramassés, des choses comme ça, à ce numéro-là, vous communiquez avec nous pour qu'on puisse faire le suivi et régler la situation.
Donc, ça fait le tour. Je vous redonne la parole, Sonia. Merci beaucoup, Mme Chamberlain. Donc, ce sont des numéros et des adresses à retenir. Alors, nous voici rendus à la période des questions et réponses. Nous allons tenter de répondre à toutes vos questions avec le temps qui nous reste. Donc, et avant de commencer, j'aimerais ça nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la soirée. Alors, je nous invite à nous écouter les uns les autres et à participer aux échanges dans un esprit d'ouverture aux idées des autres en respectant les opinions des autres. Merci de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet. Les questions dont le sujet a déjà été abordé seront considérées comme ayant été répondues, sauf bien sûr s'il y a des précisions à donner. Donc, pour poser votre question, nous vous proposons deux façons de faire. Donc, si vous souhaitez la poser verbalement, vous devrez lever la main en utilisant l'outil lever la main, donc la petite main jaune qui est en bas de votre écran. Donc, et à ce moment-là, je vous donnerai la parole et vous devrez activer votre micro. Vous pouvez également, et je vois que certains ont déjà commencé à le faire, écrire votre question via le module questions-réponses et nous allons alterner entre les questions. Donc, je vais alterner entre les questions main levée, les questions écrites et celles également que vous avez déjà posées au moment de votre inscription. Donc, je vais débuter par celles que vous avez déjà posées au moment de votre inscription. Alors, je vais lire les questions et je vais ensuite inviter la personne concernée à répondre avec concision. Évidemment, les intervenants et intervenantes de ce soir vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes. Par contre, il est possible qu'ils et qu'elles ne soient pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Alors, si c'est le cas, votre question sera reçue, retenue et la Ville de Montréal y répondra dans un document questions-réponses qui va être partagé à tous les participants par courriel et sera également déposé sur le site montréal.ca dans la page Frontenac. Donc, vous n'aurez qu'à indiquer Frontenac dans le moteur de recherche. Alors, je débute déjà avec la première question qui a été posée au moment de l'inscription par M. Christopher McCray. Donc, il dit « Merci beaucoup pour ce très beau projet qui va grandement améliorer la rue Frontenac. Le même traitement est-il prévu sur Iberville, entre Sherbrooke et Ontario? Et si oui, quel est l'échéancier? » Puis, il mentionne également que la vitesse est très élevée sur ce tronçon. Donc, peut-être que j'inviterais Mme Decubert peut-être à répondre. Je ne sais pas si vous avez des éléments d'information. Oui, bonjour. Merci, M. McCray, pour votre question et commentaire. Moi, je n'ai pas la précision de si un projet est prévu sur d'Iberville entre Ontario et Sherbrooke, mais on pourra valider l'information aux bonnes sources. Ceci dit, effectivement, les vitesses sont élevées dans ce tronçon-là et nos objectifs de projet seraient similaires à ce qui a été fait sur d'Iberville plus au sud. Donc, oui, on imaginerait une réduction des vitesses, une sécurisation des déplacements, une augmentation de l'averdissement si c'est nécessaire. Donc, on pourra vous revenir avec si un échéancier il y a. Ah, parfait. Donc, c'est justement le cas de figure dont on parlait, donc l'information pourra parvenir subséquemment. J'irai avec la question de M. Florian Consigne. Je suis désolée si je ne vous regarde pas, c'est parce que je suis en train de lire la question à côté. Donc, qui demande, pendant les travaux, y aura-t-il des alternatives pour les résidents pour stationner les voitures? Donc, le stationnement pour les résidents, j'inviterais peut-être M. Pierre Join à répondre. Votre micro, Pierre, n'est pas ouvert. Merci pour la question. Donc, comme j'ai dit tantôt, le stationnement va être une priorité pour nous, donc pour atténuer les impacts sur le stationnement. Donc, déjà, notre première action, ça va être de remettre le tronçon Notre-Dame
jusqu'à Ontario disponibles pour le stationnement. Donc, ça, c'est une première possibilité qu'il va y avoir dans le secteur. Donc, deuxième chose, on va travailler avec l'entrepreneur pour diminuer le retrait du stationnement aux abords du chantier. Donc, pour toutes sortes de raisons, aux abords des chantiers. Donc, on voit des no parking un peu partout. Donc, on va s'attaquer à ce fléau-là. Donc, on va limiter le retrait du stationnement aux abords du chantier. On va également travailler avec l'entrepreneur pour limiter ces aires d'entreposage, ces aires d'attente de stationnement, pour essayer de laisser le stationnement le plus que possible aux résidents. Et au fur et à mesure, on va étudier aussi avec d'autres techniciens qui travaillent sur le projet pour voir s'il y a d'autres mesures qu'on peut prendre dans le secteur pour trouver des places de stationnement additionnelles. Donc, mais ça, c'est des mesures qui sont encore à l'étude en fonction de l'avancement des travaux. Donc, ben, merci pour tous ces éléments de réponse. Je passerai à la question de Mme Anaïs Roué, qui se demande, y aura-t-il des désagréments et du bruit en fin de semaine? Donc, je pense que c'est une question pour Mme Magne. Oui, merci pour la question, Mme Roué. Les travaux vont principalement se dérouler en semaine du lundi au vendredi de jour, soit entre 7h et 19h. Il pourrait quand même avoir exceptionnellement des travaux de fin de semaine le samedi. Je parle en ce moment pour, par exemple, les travaux de pavage qu'on va faire dans le tronçon entre Notre-Dame et Ontario. Il y aura des travaux de fin de semaine, mais ce sera de jour entre 9h et 17h. Mais ça, c'est vraiment des travaux de très courte durée et c'est exceptionnel. Donc, la plupart des travaux vont se dérouler en semaine, du lundi au vendredi et de jour. Merci. Merci, Mme Mang. Je vais vous garder avec moi parce que la question suivante, je pense aussi, s'adresserait à vous. C'est une question de Mme Saint-Louis qui se demande quand les travaux vont débuter. Vous en avez parlé, mais je pense qu'elle demande plus de précision. Merci, Mme Saint-Louis, pour la question. Donc, je l'ai dit tantôt quand je présentais les travaux. Les travaux vont débuter la semaine prochaine, le 25, mais ce sera par phase. Donc, en premier, l'entrepreneur va procéder aux travaux dans le planage et pavage dans le tronçon entre Notre-Dame et Ontario. Et les travaux dans le tronçon Ontario et Hochelaga suivront, c'est-à-dire vers le début du mois d'août. Donc, et ça jusqu'à la fin de la saison, soit le mois de novembre que j'ai avancé. Merci. Merci beaucoup, Mme Magne. Donc, j'ai une autre question qui a été posée au moment de l'inscription. En fait, une question en 3 volets. Donc, la première concerne la circulation. C'est une question de M. Dubré qui se questionne. Est-ce qu'il y aura des radars de vitesse clignotants pour sensibiliser les conducteurs en excès de vitesse trop fréquent? Donc, pour répondre à cette question, j'inviterai peut-être M. Join. Pierre? Oui. Donc, en ce qui a trait à l'utilisation de radars pour diminuer la vitesse, nous pensons que la présence policière qu'on va avoir à Notre-Dame et à Ontario va déjà être une présence dissuasive, donc pour que les automobilistes évitent de circuler trop rapidement dans ce tronçon-là. Mais on n'exclut pas l'utilisation de radars, d'autant plus qu'on en a de disponibles ici à la gestion des impacts. Donc, si on voit que c'est nécessaire d'utiliser ces radars-là et que ça peut avoir un impact positif pour diminuer la vitesse dans le tronçon, on va les utiliser. Donc, c'est un tronçon qui va être sous observation constante. Si le besoin se fait sentir, on va les utiliser. Parfait. Donc, je vous garde avec moi, Pierre, parce qu'il y a une autre question concernant la gestion des impacts de M. Dubré qui demande comment se fera la gestion des vidanges des ordures avec demande d'horaire précis de passage. Oui, donc d'une manière générale, donc l'horaire
du recyclage, de la collecte des ordures, du recyclage ne sera inchangé. Il ne va pas y avoir de changement. Tout simplement, dans les zones entravées où les employés de la ville ne peuvent pas avoir accès, c'est l'entrepreneur qui va s'occuper de faire ce collecte-là. Donc, l'entrepreneur va ramasser les bacs, les sacs, il va les mettre à un point convenu avec les responsables de l'arrondissement pour que l'arrondissement puisse continuer à offrir le service aux citoyens. Donc, service inchangé, les mêmes horaires. Parfait, c'est clair. Merci. Je pense que je vous garde encore avec moi parce que une question, je sais que vous avez parlé du stationnement, mais il y a M. Dubré qui questionne un peu différemment. Il se demande s'il y aura des changements dans la gestion des places de stationnement. Généralement, quand on change la gestion des places de stationnement, il y a souvent des plaintes. Donc, les gens qui ont déjà payé pour le stationnement réservé sur rue, donc ce sont des gens qui vont vouloir toujours avoir ce service-là. Ce qu'on fait, on va garder le stationnement tel qu'il est présentement, particulièrement dans le tronçon qu'on va libérer rapidement, le Notre-Dame à Ontario. Et pour les autres tronçons où on va perdre le stationnement, on va essayer de trouver d'autres stationnements dans le secteur, d'influer sur le stationnement dans les rues avoisinantes pour voir si on est capable d'augmenter les places de stationnement libres. Parfait, merci beaucoup. J'irai avec une main levée, question d'alterner. Et en même temps, je vois que Mme Bellavance, vous avez la main levée, puis vous aviez aussi posé une question au moment de votre inscription. Donc, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question, Mme Bellavance. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, moi, ce qui est pour la rue Iberville. Bonjour, mon nom est Sylvie Bellavance. Bonjour. Moi, je demeure sur la rue Iberville. Mm-hmm. On s'est battu, on a fait des pétitions 2 ans de temps pour enlever les murets de béton parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient pas avoir le service avec ces murs de béton-là. On a fait affaire avec Mme Mazorol. Puis, tout a été enlevé de Sherbrooke, aller à Rouen. Et tout le monde était content. On a eu nos stationnements parce que là, on ne savait plus où mettre les voitures. Puis moi, j'ai une carte d'handicapé, fait que j'avais besoin d'une place près de chez moi. Puis Mme Mazorol nous a dit qu'on aurait la paix pendant 10 ans, au moins. Qu'il n'y aura pas de trottoir élargi, puis tout ça qui se ferait pendant ce temps-là. Parce qu'elle nous a parlé que ça avait été fait en bas d'Ontario, jusqu'à Notre-Dame. Puis on a dit que nous autres, on n'en voulait pas de ça. Fait que je ne comprends pas pourquoi il y a le monsieur, tantôt, il demandait si ça se faisait sur Iberville. Puis c'est sûr qu'en faisant, parce que les travaux se font tous en même temps. C'est ça ce qui est malheureux. Fait que sur Hochelaga, c'est barré. À des places, en haut de Sherbrooke, là, ça va être Frontenac. Fait qu'il va y avoir des conséquences à ça, là. Mm-hmm. Votre question, Mme Bellavance? Moi, je veux premièrement à savoir pourquoi que tous les travaux se font en même temps, comme sur Hochelaga, sur Frontenac, en haut de Sherbrooke, c'est barré partout. C'est le festival du cône orange dans le secteur. Mm. C'est compliqué, là. Donc, la question, c'est pourquoi les travaux se font simultanément à plusieurs endroits en même temps? La rue Ontario est bétonnière. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir peut-être essayer de répondre à votre question. Puis ensuite, vous en aviez posé d'autres aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, en tout cas, on reçoit la question. Peut-être Madame de Cubert un peu pourrait apporter des éléments de réponse. Oui, je commencerai par dire que la fenêtre d'opportunité pour faire des travaux est souvent l'été, étant donné qu'on vit dans un climat hivernal. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi plusieurs travaux arrivent l'été dans votre secteur. Après ça, je vous assure qu'il y a une équipe à la Ville de Montréal qui s'assure de gérer
la coordination entre les différents chantiers qui ont lieu sur le territoire. Ce n'est pas nous personnellement qui s'en occupent, donc on pourra valider avec eux un peu la coordination qu'ils ont fait dans le secteur, puis revenir avec plus de détails. Puis, c'est ça. Parfait, bien merci. Puis, merci pour les éléments de réponse. Puis, je vois, Mme Bellavance, que c'était les mêmes questions que vous aviez posées au moment de votre inscription. Donc, merci beaucoup pour la question. Je passerai à une question qui a été posée par M. Paquette au moment de son inscription. Je vois que vous êtes aussi présent, M. Paquette. Peut-être que je vous demanderai une petite précision. Vous parliez dans votre question d'où part la zone assurée et vous aviez aussi une question concernant le stationnement, mais je pense que ça a été répondu. Donc, peut-être sur la question de la zone assurée pour être certain qu'on comprenne bien, je vous inviterai, si vous le pouvez, à ouvrir votre micro. Nous expliquer quand vous parlez si vous êtes bien. Je vous vois là en tout cas, mais... Donc, bon, donc, je vais peut-être inviter Mme Decubert à répondre si on comprend bien, en fait, notre compréhension de la zone assurée. Donc, je vous inviterai peut-être Marika. Oui, bonjour. Donc, il y a une zone assurée qui est en marquage en peinture au sol à partir de l'intersection Ontario et Frontenac, qui s'étire un peu sur quelques mètres. Là, cette zone assurée-là sert à assurer un réagréage dans les normes par rapport de part et d'autre de la rue Ontario. C'est-à-dire qu'on augmente les trottoirs au nord d'Ontario, mais ils restent tels quels au sud d'Ontario. Donc, pour assurer que les autos soient bien alignés dans les voies, il y a une zone assurée en marquage qui est nécessaire par les normes du MTQ pour assurer que toute la circulation se passe fluidement. Parfait, merci. Donc, c'était notre compréhension. J'espère que c'est la bonne, M. Paquette. Merci, Mme Decubert. On a une question, on a reçu une question de M. Mathieu Gomez qui commande « Je suis propriétaire d'une fruiterie sur Frontenac et Ontario. Je m'inquiète sur la durée des travaux et sur son ampleur. Plusieurs questions peuvent être posées puisque des travaux de ce genre, ont fermé mon ancien commerce sur la rue Saint-Hubert. Donc, la question, les clients auront-ils accès au commerce pendant les heures d'ouverture? » Donc, M. Join l'a déjà mentionné, mais peut-être que je l'inviterai à repréciser. Votre micro, Pierre. On peut d'emblée dire que l'accessibilité à la fruiterie, à son commerce, ça sera garantie parce que déjà, il n'y a pas de travaux sur Ontario. Et même dans le cas où il y a un commerce qui se situe dans l'aire des travaux, donc on maintient l'accessibilité aux résidences, au commerce. Mais dans le cas bien précis qui concerne monsieur, la rue Ontario n'est pas touchée par les travaux. Parfait. Et je vous garde avec moi parce que M. Gomez souhaite savoir aussi est-ce qu'ils auront accès pour nos livraisons de marchandises, donc pour la livraison de marchandises à son commerce. Oui. Livraison, ça sera toujours garanti. Comme je l'ai dit tantôt, il faut une petite coordination avec l'entrepreneur. Donc, dites le nom une semaine à l'avance, 2 semaines à l'avance. Et à ce moment-là, on va être capable de nous coordonner avec l'entrepreneur pour créer l'espace nécessaire pour les livraisons et les déménagements également. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Une question toujours de M. Gomez sur les travaux, donc sur, en fait, la durée des travaux. Ça, c'est une question pour Mme Magne, qui en a déjà parlé, mais peut-être juste revisiter la réponse. Oui, je vais répéter pour M. Gomez. Donc, je l'ai dit tantôt, les travaux vont durer sur 2 ans. Donc, il y a une partie en 2022, cette année, qui va débuter au mois de juillet, précisément la semaine prochaine, jusqu'au mois de novembre 2022. Alors, à la suite de ça, il y aura une pause hivernale de décembre jusqu'au dégel qui est souvent au mois de mai. Nous allons donc reprendre les travaux l'année prochaine au mois de mai jusqu'à la fin de la saison également, novembre 2023.
J'espère Parfait. que j'ai répondu à M. Gomez. Merci beaucoup de la précision. Et une dernière question de M. Gomez qui avait formulé ses questions au moment de l'inscription. Est-ce qu'il y aura un programme d'aide pour les pertes de revenus? Peut-être que ce serait Mme Chamberlain qui pourrait répondre. Oui, en fait, j'ai eu une réponse partielle. Donc, en fait, on attend des précisions du service du développement économique à ce sujet-là parce que c'est quand même assez complexe la réglementation qui touche les programmes d'aide. Donc, l'information sera incluse dans le document de référence à la fin. Parfait, merci beaucoup, Mme Chamberlain. Une autre question sur le stationnement. Je sais qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Monsieur Paquette se questionnait sur le stationnement pour ses visiteurs. Donc, peut-être juste, M. Join, de renouveler votre réponse. Comme je l'ai dit tantôt, on va s'assurer de maintenir un maximum de stationnement dans le secteur. Donc, les visiteurs auront droit de venir stationner à tous les endroits où il sera possible de se stationner. Donc, l'énergie va être mise là-dessus pour maximiser le stationnement dans le secteur. Parfait, merci beaucoup. Une question sur le concept d'aménagement qui vient de Mme Catherine Saint-Louis. Puis je vais probablement la jumeler avec une autre question dans le question-réponse, mais on ne sait pas de qui la question vient. Donc, en regardant la vidéo du avant-après, nous remarquons qu'il y aura une voie de moins, que le trottoir sera agrandi à droite seulement, en plus d'avoir la voie de stationnement de leur côté. La rue Iberville, au sud d'Ontario, a une configuration qui semble être plus accommodante pour les deux côtés de la rue. Autrement dit, le trottoir du côté droit est plus gros, mais le stationnement est à gauche. Je ne sais pas si tout le monde suit, si vous suivez Mme de Cubert, parce que c'est vous qui allez être appelée à répondre. Donc, la question de Mme Saint-Louis, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir la même chose pour la rue Frontenac? Puis en même temps, la personne dans la question-réponse se demande pourquoi, finalement, peut-être que vous allez pouvoir répondre, que le bord de rue qui n'a pas de stationnement va avoir le trottoir plus petit que le trottoir opposé qui sera vraiment plus grand. Donc, c'est des questions similaires. Donc, à vous la parole. Je vais tenter d'y répondre le plus clairement possible. Puis si je ne sais pas si la personne qui dirige la présentation peut remettre la présentation, Oui. je rajouterai la coupe peut-être. Ça pourrait Effectivement, la coupe de rue, oui. Mais je vais commencer par dire que, en fait, les deux trottoirs sont élargis. Donc, je comprends que dans le petit schéma que vous aviez vu sur Internet, c'était pas indiqué l'élargissement, mais comme je vous dis, le trottoir le plus petit gagne quand même 0,7 mètres. Donc, le tiers de cette superficie est augmenté. Donc, c'est un bel agrandissement pour un trottoir d'une superficie d'une largeur totale de 3,5 mètres en moyenne. Donc, c'est un trottoir qui est très généreux. Ensuite, on avait reçu votre question à l'avance par le formulaire, donc j'ai vérifié par rapport à d'Iberville, puis je vous confirme que d'Iberville, c'est la même chose. Le trottoir le plus grand est celui qui a le stationnement, pour une raison très simple qu'on va pouvoir vous montrer dans la coupe si elle apparaît. C'est que dans le trottoir le plus grand, les arbres existants sont conservés à la même place, parce qu'on ne peut pas les déraciner pour les mettre ailleurs. Et dans le fond, l'espace qui est verdi, c'est l'espace à partir de l'arbre existant vers la façade. Et le nouveau corridor de marche, donc le trottoir, prend la place de l'ancien parking. Donc, il n'y aurait pas de filtre entre la circulation et les gens qui marchent sur le trottoir le plus grand s'il n'y avait pas d'auto stationné là. Alors que dans le trottoir plus petit, qui est quand même très généreux à 3,5 mètres, ce sont les arbres qui créent le filtre. Donc, on a à peu près presque 2 mètres de végétation qui fait un filtre avec la circulation automobile. Donc, c'est très sécuritaire, donc c'est très apaisé. Puis, c'est quelque chose qui est fait très souvent à la Ville de Montréal. C'est les deux outils qu'on a pour faire un filtre à la circulation, c'est-à-dire planter des arbres ou mettre le stationnement. Donc, chacun des trottoirs a une ou l'autre des solutions. J'espère que c'était clair. Oui, c'est ça, ça aurait... N'hésitez pas à reposer la question ou on pourra peut-être envoyer des précisions là, par la plateforme qui a été choisie par les services de communication.
Parfait. Donc, ça aurait été bien de voir la coupe de rue, mais bon, peut-être qu'on pourra le faire un petit peu plus tard. Une autre question dans le question-réponse. J'ai obtenu un permis pour la rénovation de notre façade, côté ouest, entre Ontario et Sherbrooke, et nos permis d'occupation de l'espace public. Comment nous assurer que l'entrepreneur ait un accès à mon immeuble? Je pense que c'est une question de coordination. Peut-être que c'est M. Join qui pourrait y répondre. Oui, donc je pourrais dire que c'est un cas de figure très courant dans nos chantiers et que quand on est là, quand on fait des travaux d'infrastructure, on est obligé d'accommoder un privé, un entrepreneur privé qui vient pour travailler sur un immeuble. Donc, c'est un cas de figure courant. On sera capable de nous coordonner. On n'a pas de souci à faire là-dessus. Parfait. Donc, une question de coordination. Merci beaucoup. Oui. Je vais prendre deux autres questions à réponse, puis ensuite, je vais donner la parole à Mme Rondy qui a la main levée. Y aura-t-il des mesures afin de dissuader les automobilistes en transit de ne pas utiliser la rue Frontenac comme détour? Peut-être que ce serait Mme Nguyen qui pourrait répondre. Je vais laisser Pierre Wiquet présenter les... Okay. Parfait. Merci. Oui, je pense l'avoir mis dans la présentation. Donc, le trafic en transit, donc qui n'est pas à destination de la rue Frontenac, ils vont être redirigés vers de grands axes tels que Delorimier, Bourbonnière, P9. Et on va utiliser des panneaux à messages variables, les grands panneaux lumineux. Donc, on va leur donner le message comme de quoi la rue Frontenac est en travaux, option Bourbonnière, option P9, option Delorimier. Donc, on va les dissuader d'utiliser la rue Frontenac. Parfait. Merci beaucoup de la réponse. Tout à l'heure, M. Dubré posait des questions concernant les radars de vitesse, mais en fait, sa question, il apporte une précision. En fait, c'est à la suite des travaux qu'il se demande s'il y aura des radars de vitesse installés sur la rue Frontenac, pas pendant les travaux, mais à la suite des travaux, car il dit qu'en réduisant le stationnement, vous créez peut-être un corridor de vitesse. Donc, c'est une question un petit peu plus macro. Peut-être que là, cette fois-ci, ce serait Mme Nguyen qui pourrait répondre. Oui. Oui, bonjour, M. Dubré. Donc, pour les radars de vitesse, normalement, à lancement, on attend que les travaux soient terminés, puis on fait une observation au terrain, voir si réellement il y a des enjeux de vitesse ou de sécurité. Et par la suite, l'équipe l'analysera pour voir si on mettrait un radar. It's 8 o'clock. C'est bon, c'est bon. Très bien, on a bien entendu, là, la petite sonnerie est arrivée par après. Merci beaucoup des précisions. Donc, j'irai avec une main levée, puis ensuite, je vais retourner aux questions-réponses. Donc, Madame Rondy, je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Bonjour. Bonsoir. Merci pour la présentation. C'est sûr que ça va être un moment difficile à passer, mais je pense que tout le monde est conscient que ça va être un aménagement qui est bonifié après. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est prévu déjà dans le réaménagement des trottoirs de passer les fils électriques pour avoir des bornes électriques pour des véhicules électriques? Parce que c'est évident que si ce n'est pas quelque chose qui est planifié en ce moment, bien, tout va être à refaire dans 3 ans quand il va y avoir des investissements à faire. Donc, on va repasser par la même chose dans 3 ans quand on va décider d'avoir plus de bornes parce qu'en ce moment, au sud de Frontenac, il y a des bornes, mais après ça, au nord de Frontenac, il n'y a pas de bornes. Je pense que la question, ça serait peut-être à Mme de Cubert. Marika? Oui. Oui, effectivement, au courant de la conception des travaux, on a été approché par le service qui s'occupe de déployer les bornes de recharge électrique. Donc, malheureusement, sur le côté où il y a du parking, il n'y avait pas assez d'espace pour conserver et l'accessibilité universelle et les bornes. Donc, des bornes ont été prévues sur les rues transversales. Je ne me rappelle pas exactement lesquelles rues transversales, mais ça a été prévu d'en ajouter dans le cadre des travaux sur les transversales. Ceci dit, il y a pas on en a mis partout, c'était possible d'en mettre. Donc, il y en aura quelques-unes qui vont être installées. Je n'ai pas le chiffre exact.
Merci. Est-ce que je peux avoir une sous-question, parce qu'il y en a eu quelques-unes sur le stationnement? Est-ce que pendant les travaux, ça serait possible que les résidents utilisent le stationnement qui se trouve à être l'espèce de stationnement privé sur d'Iberville? Peut-être ça pourrait être une mesure d'atténuation, du moins pour les résidents pendant les travaux, quand la rue va être fermée. Je ne sais pas si vous pourriez analyser cette avenue-là. Moi, je ne suis pas la personne Plus pour Monsieur répondre à Join. ça, mais oui. C'est ça, c'est plus Monsieur Join. Donc, je comprends que vous recevez la suggestion, Monsieur Join. Oui. Est-ce que, Madame, vous voulez parler du stationnement privé qui se trouve à être à l'intersection d'Iberville et de Rouen? Oui, exactement, entre de Rouen et Ontario. Oui, exactement. C'est une avenue qu'on va explorer, ça c'est sûr. On va l'explorer. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire si oui, si non, étant donné que c'est un stationnement privé, mais on va quand même faire les démarches auprès du propriétaire. Ça répond à vos questions, Madame Rondy? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant que je retourne à la question écrite, je sais qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone avec nous. Donc, je sais qu'il y a une procédure particulière auprès des techniciens. Je ne sais pas si cette personne-là a une question. Donc, je vous invite, messieurs les techniciens, à être juste attentifs si cette personne-là a une question. Puis moi, je vais retourner aux questions écrites. Une question de M. Francis Perrault. Bonsoir, j'aimerais savoir si, à la suite des travaux, il y aura plus d'endroits de stationnement avec vignette. Et si oui, est-ce que les places avec vignette seront limitées? Et si oui, est-ce qu'il est mieux pour moi de me procurer une vignette tout de suite? Merci beaucoup. Donc, à la suite des travaux, est-ce qu'il y aura des endroits de stationnement avec vignette? Ça serait peut-être Mme Nguyen, vu que c'est plus... Oui. Oui. Donc, la situation est analysée à l'interne par notre équipe. On ne sait pas exactement le nombre exact, mais c'est sûr que les stationnements à vignette seront relocalisés soit sur Frontenac ou sur les rues avoisinantes. Donc, est-ce que vous lui suggérez de se procurer une vignette tout de suite? C'était son autre question. Je n'ai pas la réponse à ça pour l'instant parce que ça dépend des délais d'acquisition des vignettes. Je vais vous revenir avec ça. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Monsieur Dubré, en fait, c'est un commentaire, plus qu'une question, je dirais. Comment comptez-vous conserver les aménagements de fleurs quand il y a des bacs de vidange 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la chaussée? Donc, encore vous, Mme Nguyen, je pense. Ça, c'est dans nos équipes avec les TP, donc ce n'est pas vraiment dans la division de circulation, malheureusement. Je n'aurai pas la réponse. Ben, ce qu'on comprend, c'est qu'on reçoit le commentaire, puis il y aura des éléments de réponse qui vont être fournis. On n'a pas les éléments ce soir pour bien répondre, c'est ça? Excellent. Merci. Monsieur Anonyme, excusez-moi, parce que je n'ai pas la... Attendez un petit peu. La personne avait posé une question, OK, puis c'était pas, on n'avait pas répondu en fonction de l'angle de la personne. Donc, la question, c'était, y aura-t-il des mesures afin de dissuader les automobilistes en transit de ne pas utiliser la ruelle Frontenac comme détour? Donc, on parle plus de la ruelle que de la rue. Donc, est-ce que c'est M. Join, Pierre? Oui. Oui. Effectivement, c'est une problématique qu'on voit souvent dans nos chantiers, des automobilistes qui utilisent les ruelles pour du transit. Donc, ce qu'on fait, on prend des mesures. Donc, soit qu'on met un panneau, soit qu'on met un signaleur. Donc, à chaque fois qu'une telle problématique apparaît, donc on va prendre des mesures pour freiner l'utilisation des ruelles comme transit. Parfait, merci. On a 2 questions encore sur le stationnement, mais je pense que ça a déjà été répondu. Je vais quand même vous partager les questions. Puisque vous réduisez le stationnement, est-ce que vous proposerez des abonnements et à quel prix? Donc, tout à l'heure, Mme Nguyen a donné des éléments de réponse. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter, Mme Nguyen. Malheureusement, pour les tarifs et tout, ça ne revient pas à notre division pour répondre à ça.
Mhm. Donc, ensuite, la question, c'était aussi concernant le stationnement. Monsieur Florian Kong-Sing qui se demandait quelles sont vos solutions à terme puisque la capacité va être réduite de moitié. Donc, on comprend qu'on reçoit ces questions-là, puis il y aura des éléments de réponse là, qui vont être transmis au moment du question-réponse à la suite de la séance. On a un commentaire merci de M. Dubré. Merci pour ce beau projet. On va suivre tous ensemble pour une belle réussite. Donc, merci pour le commentaire. Puis, est-ce que les techniciens, est-ce que la personne qui est au téléphone avait une question ou c'est bon? Moi, je ne vois pas de main levée, plus de main levée. Je pense que toutes les questions ont été répondues. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que vous voyez que j'en ai oublié? Moi, je n'en vois pas. Mais juste pour être précise avant de clore la... Ah, j'ai M. Paquette qui a une main levée. À vous la parole, M. Paquette. Ouvrez votre micro et vous pourrez poser votre question. Vous m'entendez? Très bien. Bon, moi, tantôt pour la question pour la zone des visiteurs, la zone assurée, dans le fond, c'est plus le marquage qu'autre chose. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone d'une personne à qui rejoindre pour discuter de ces... à la fin, là, pour savoir les distances et tout, là, puis bon. Parce que là, moi, je voyais sur le plan que la zone assurée, elle se trouve sur mon adresse à moi. Est-ce que je vais pouvoir me stationner sur la rue, cette partie-là? Est-ce que, bon... Puis là, quand j'ai appelé Mme Modirol, pour un moment donné, on s'était rencontrés, elle m'a dit c'est plus les gens de la ville qui s'occupent de ça à la fin pour le marquage, dans le fond. Là. Fait que c'est ça que je veux savoir avec vous. Est-ce qu'il y a moyen de contacter cette personne-là? OK. Mais Marika, je pense que ouais, vous pouvez donner des éléments de réponse à M. Paquette. Oui, merci pour la précision, M. Paquette. Cette zone assurée-là, c'est une zone où il n'est pas permis de se stationner, malheureusement. Okay. C'est aussi une zone qui est réglementée par les règlements, les normes du NTQ. Donc, je comprends bien votre désir de peut-être la raccourcir pour avoir accès à un stationnement devant votre porte, mais malheureusement, c'est un règlement duquel on ne peut pas déroger pour la sécurité des automobilistes, c'est-à-dire que ça doit être une zone assurée suffisamment longue pour que les automobilistes s'engagent avec une certaine vitesse là, sans collision latérale. Donc, ce n'est pas une zone qu'on peut réduire, malheureusement. Mais on pourra vous préciser la longueur exacte de la zone assurée là, dans le document question-réponse qui va être transmis par la suite, je crois. Mais est-ce qu'il y a une personne qui est responsable qui peut venir sur les lieux et qu'on puisse discuter en personne? En fait, il y a un ingénieur en circulation qui signe le projet, puis lui, malheureusement, n'a pas le choix d'appliquer les normes et règlements du MTQ qui déterminent la longueur de la zone assurée. Donc, vous pouvez probablement lui parler, mais lui, il n'a pas le choix de respecter les règlements du MTQ, c'est-à-dire d'avoir une certaine longueur de zone assurée. Bon, fait qu'on n'a pas grand pouvoir de toute façon, là. Ça veut dire ça. J'aimerais vous dire le contraire. Malheureusement, on est tous soumis aux règlements qui font que la route est sécuritaire. Bon, fait que, comme la personne tantôt qui parlait que, bon, à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui vont vouloir s'acheter des vignettes pour avoir de la place. Là, ça va être comme presque la bataille. Là. À un moment donné, s'il n'y a plus de place sur le côté ouest, tout le monde va se ramasser sur le côté est. Puis moi, j'ai vu dans d'autres secteurs, il y a des zones de stationnement latéral en oblique. Est-ce que c'est possible de se faire sur le front-plan? Si à un moment donné, il y a trop de monde qui a des vignettes? Pour toutes les questions de stationnement, je laisserai mes collègues Pierre ou Mimi répondre. C'est vraiment une compétence d'arrondissement. Ceci dit, je peux dire que les zones en oblique, c'est des stationnements qui prennent beaucoup d'espace, plus que des largeur, ouais. Et puis, en fait, les problèmes qu'on vit dans tous les projets de la ville, c'est que l'espace est limité. On est entre vos facilités, on a un terrain de jeu limité pour mettre tout ce que les citoyens demandent. Donc, je ne pense pas que dans ce cas-là, les stationnements en oblique seraient envisageables, vu qu'on est très serré dans l'espace qu'on dispose. Puis pour la suite des éléments de réponse, je laisserai peut-être Mimi et Pierre préciser. Bon. De toute façon, moi, si je veux contacter quelqu'un par la suite, par téléphone, est-ce que savez-vous à qui que je peux me renseigner au sujet du marquage à la fin? De quelle façon ils vont procéder pour les vignettes de stationnement, ceux qui sont... Parce que le monde qui ça fait comme 10 ans et plus sont dans le secteur, je me dis, bon, on va-tu commencer à
aller stationner comme 1 kilomètre plus loin parce que là, on commence à perdre des places? Ou... Je vais vous inviter à aller regarder les numéros de téléphone qui ont été transmis là, dans les dernières diapositives de la présentation là, pour savoir à qui vous adresser par rapport à ça. On va la remettre. Oui, très bien. C'est ce que j'allais dire. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Paquette, pour votre question. Merci, Marika, pour les éléments de réponse. Sachez que tout est reçu, hein, vos commentaires, vos questions sont notés, puis les questions pour lesquelles nous n'avons pas eu de réponse ce soir, ben, vous aurez des éléments de réponse qui vont vous parvenir subséquemment. Je ne vois pas plus de nouvelles mains levées. Je pense que toutes les questions ont été répondues. Donc, mesdames et messieurs, ceci met fin à la séance d'information de ce soir. Moi, j'aimerais remercier les présentateurs et les présentatrices et au nom de toute l'équipe du projet de la rue Frontenac, merci de votre présence ce soir, là, surtout en période estivale. Comme nous l'avons indiqué, vous recevrez par courriel ce soir un très court questionnaire qui va prendre environ 1 minute à compléter sur votre appréciation de la séance d'information, toujours dans un objectif d'amélioration continue. On a remis tout à l'heure les coordonnées pour vous permettre de vous abonner aux alertes. Donc, on vous invite à le faire pour être au fait de tous les détails et les avancées. Vous pourrez également recevoir par courriel ou par texto cette information-là sur l'évolution des travaux ainsi que leurs impacts dans votre quartier. Le numéro de téléphone également et l'adresse courriel, moi, je vous invite à aller conserver. Vous pourrez bien sûr revoir la présentation qui est enregistrée. Elle sera disponible dans les prochains jours sur le site montréal.ca en utilisant le mot Frontenac dans l'onglet de recherche. Vous allez pouvoir accéder à la page. Nous avons également mentionné que vous recevrez un courriel avec un document qui va rassembler les questions et les réponses auxquelles nous aurons pris soin, bien sûr, d'ajouter celles qui n'auront pas été répondues ce soir. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de soirée et merci encore une fois d'avoir été présents ce soir.